Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ce sera un haul sur mes achats chez Nails Company. Alors j'ai été chez ma distributrice donc Nails Company Bruxelles, je vous laisse leur Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je suis ressortie avec deux sacs remplis, mais remplis. J'ai vraiment acheté pas mal de choses, tout est posé là à côté de moi, je vais tout vous montrer. Je vous laisse les prix à chaque fois à l'écran, voilà, comme ça c'est plus facile pour vous. Et tous les liens seront dans la barre d'infos. Et avant de commencer, je voulais vous annoncer qu'il y a un petit concours sur Instagram. Si jamais vous me suivez pas là-bas ou que vous avez loupé l'info, il y a un concours du coup avec Nails Company Bruxelles sur mon Instagram. Je vous laisse aussi le lien en barre d'infos et je vous laisse aller regarder tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à gagner, donc voilà. Et on va commencer sans plus tarder. Alors la première chose que j'ai acheté c'est le cleaner de chez Nails Company, donc c'est 1 litre, donc voilà, il est hyper grand. Alors pourquoi j'ai pris le cleaner de chez Nails Company? Parce que moi j'utilisais le cleaner de chez OA Nail System et il avait une odeur de noix de coco. Au début c'était trop bien mais à la fin j'en pouvais plus de l'odeur, c'était hyper, enfin voilà, c'était insupportable à sentir et tout, ça me saoulait. Au début c'était chouette, à la fin ça m'a saoulé. Du coup voilà, je préfère du cleaner qui sent rien. Même si celui-ci il a une petite odeur. En fait il sent l'alcool, bah oui normal. Il sent l'alcool mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de fleur d'oranger derrière. Je déteste la fleur d'oranger mais bon. Voilà, c'est un cleaner normal, ça passe déjà beaucoup mieux que celui à la noix de coco que je ne peux plus me voir. Et donc voilà, du cleaner c'est hyper pratique, on en a toujours besoin. Et je sais que Nails Company Bruxelles vend aussi des petits, voilà, des petits flacons comme ceci. Donc j'en ai repris un parce que les miens ils venaient de chez AliExpress. Et c'est vrai que ce genre de truc ça se salit hyper vite. Donc voilà, je me suis pris un petit récipient pour mettre mon cleaner à l'intérieur, il est trop mignon. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'il est transparent. Mais transparent pas mat. Donc ceux que j'avais de chez AliExpress ils étaient mat et je trouve que ça salit vite. Et du coup voilà, là je suis très contente, j'ai du cleaner et un nouveau petit truc pour mettre le cleaner. Alors ensuite je me suis repris un petit pack d'éponges Nails Company pour les ombrés et les baby boomers. Vous savez que j'utilise beaucoup moi les grosses éponges, mais dernièrement j'ai testé avec les petites éponges et sur ongles courts, il faut dire ce qui est, c'est vraiment plus facile quand vous avez une petite éponge avec une petite tranche. J'aime toujours autant mes autres éponges mais voilà, j'essaye de varier un petit peu. Et moi je préfère les jeter après la première utilisation. Donc je fais mon baby boomer puis je les jette au lieu de les conserver, ça prend vite la poussière et tout. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté en fait un paquet pour toujours en avoir de rechange et toujours en avoir sous la main. Et j'ai réalisé un baby boomer sur ongles courts avec ces éponges là et franchement c'était trop facile. Je vous mets la photo juste ici, je les aime beaucoup donc voilà. Alors j'ai refait le plein de limes et de polissoirs. Vous savez que j'en achète à chaque fois, peu importe où je vais, peu importe quand, il faut toujours que je parte avec au moins une lime. Donc ici j'ai pris des limes forme banane, voilà, des limes classiques. C'est 100-180 il me semble. Ouais, 100-180. J'ai pris aussi des limes droites comme ceci. Et du coup j'ai pris aussi deux polissoirs, un grand, donc un long et un plus petit. Ici c'est un grain 100-180 et ici c'est un grain 120. Donc voilà. Et moi j'utilise beaucoup les polissoirs avec la face la plus granuleuse pour matifier mes capsules américaines. Et je les avais sous la main donc je vous les montre. J'ai reçu 200 bons. Donc on a le premier c'est NC Girl en moutarde. Et le deuxième c'est un petit flacon de vernis pour Noël en fait. Donc voilà, en pain d'épices. Bon là ça sent pas grand chose parce que c'est fermé, mais je sais qu'ils sentent super bon, surtout celui-là. Je l'ai déjà eu, celui-là je l'ai pas encore eu, j'ai hâte de sentir. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Alors je me suis pris le produit Bianco. Ouais, ça s'appelle Bianco. C'est un blanc pour les nail art. Alors j'en ai plein de chez Indigo que j'adore. Mais le problème avec les pots Indigo c'est que ça coule partout. Donc voilà, j'en ai partout dans mes tiroirs, c'est super chiant. Du coup voilà, je voulais tester celui-là, apparemment il est très bien et apparemment il ne coule pas. Je vais vous montrer un petit peu comme ça vous voyez la texture, si j'arrive à l'ouvrir. Ouf, ça sent fort. Tout ça pour vous montrer un de blanc, alors que tout le monde sait c'est quoi un blanc pour les nail art. Vous voyez rien évidemment. J'en ai partout. Voilà, c'est un blanc hyper opaque, spécial pour les nail art, baby boomer, French, etc. Il est trop bien. Enfin il est trop bien, je sais pas si j'ai pas testé, mais il a l'air trop bien s'il est comme tous les blancs que j'ai déjà testé et au moins le pot ne va pas couler. J'ai vraiment dit il est trop bien alors que j'ai même pas testé. Grosse mytho. Bon il est pas censé couler mais moi je fous la comme d'habitude. Donc je vais nettoyer, j'arrive tout de suite.
Alors je me suis repris mon huile à cuticule préférée, je l'aime trop, elle sent trop bon, c'est l'Amore, elle sent trop méga bon. Je l'ai repris aussi en 2 petits flacons pour mes clientes, j'ai 2 de mes clientes qui kiffent trop l'odeur. Donc voilà, je vais leur faire un petit cadeau. Et moi je me suis repris le grand flacon que j'ai déjà terminé parce qu'il sent trop bon. En fait ça sent le parfum Amor Amor de Cacharel. Et j'étais pas vraiment fan de ce parfum, mais par contre l'huile à cuticule, elle sent trop bon. Je pense que non, vraiment c'est ma préférée de chez Nails Company, elle sent méga bon. J'avais trop envie de tester aussi le Cold Paraffin, donc de chez Nails Company toujours. C'est un masque pour les mains et pour les cuticules. Oh, déjà quand on regarde comme ça c'est trop beau. Ça sent méga bon, ça sent l'odeur NC Girl que j'aime aussi beaucoup. Donc en fait c'est, bon j'ai déjà mis mes doigts dedans, désolée. C'est un petit masque, un baume en fait hyper gras. Que vous pouvez venir appliquer sur vos cuticules, sur vos doigts, sur vos ongles, un petit peu partout. Et c'est comme en fait un masque qui va vraiment venir hydrater en profondeur. Donc si vous mettez ça avant d'aller dormir, c'est la vie, ça sent méga bon. C'est gras mais pas le gras désagréable, c'est gras genre hydratant. Et voilà, j'ai trop envie de tester, surtout que là c'est l'hiver, il fait froid. Donc voilà, j'avais trop envie d'essayer. On va passer à tout ce qui est vernis, donc dans un flacon, vernis, base, préparation, etc. Je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors je voulais reprendre mon Ultra Blonde Primer, donc le primer sans acide, mais il n'y avait plus, du coup j'ai repris le primer avec acide, voilà. Moi j'utilise un petit peu des deux, sauf en VSP, j'utilise beaucoup le sans acide, mais en général, quand c'est pose américaine ou quoi, ça dépend. Et je me suis prise aussi le anti-fungal, donc c'est un anti... comment on dit en français? Un anti-champignon en fait, donc c'est un petit produit que vous utilisez si vous avez une cliente qui a souvent des infiltrations. Bon normalement ça devrait pas arriver, mais si vous avez une cliente qui est souvent sujette à des infiltrations, vous pouvez lui appliquer ce petit produit pendant sa préparation. Ça va empêcher tout ce qui est infiltration, bactéries, etc. Donc voilà pour les 2 petits produits de préparation que je me suis repris en plus du cleaner. Je me suis pris 2 finitions que je n'ai jamais testées chez Nails Company. Chez Nails Company j'ai testé 3 finitions. J'ai testé la Swift que j'avais pas trop aimé, enfin voilà, c'était une finition vraiment basique sans plus. J'ai testé la Milky Pink, non, la Milky White que j'aime beaucoup pour flouter les baby boomers, etc. Mais ce qui est chiant c'est qu'elle est avec résidu collant, donc voilà. Et j'ai testé aussi un Glam Top Coat Silver il me semble, que j'aime bien aussi avec des petites paillettes. Et donc là j'ai testé, enfin je vais tester du coup 2 nouvelles finitions. On a la Shine Star et la Flash Shine. Alors je sais qu'il y en a une UV Protector, c'est pour les couleurs claires ou les couleurs foncées? Je sais plus. Donc la Shine Star elle protège des UV, donc c'est parfait pour tout ce qui est couleur blanche, etc. pour pas que ça jaunisse. Et la Flash Shine c'est une des finitions, si pas la finition la plus connue de chez Nails Company. Donc voilà, j'avais envie de tester les 2. Donc voilà. Alors j'ai repris des Repair bases et j'en ai repris 5. J'ai repris 2 Repair bases classiques, donc c'est une base de semi-permanent que moi j'utilise aussi beaucoup en base pour les capsules américaines, enfin pour coller mes capsules américaines. Donc je vais vous montrer tout de suite la texture. Donc c'est une base avec une consistance assez épaisse. C'est parfait pour des semi-permanents où vous voulez faire un petit gainage, un petit bombé, ou pour coller les capsules américaines. Moi j'utilise que ça quasi, j'aime trop. Enfin non, j'utilise pas que ça, mais c'est une de mes préférées en tout cas pour la méthode des capsules américaines, j'adore. Donc j'en ai pris 2 transparentes, j'ai pris la toute nouvelle, donc c'est la Pure White. J'avais trop envie déjà de la voir en vrai, voir vraiment comment elle était et de la tester. Alors c'est la même texture que la Repair base, mais par contre la couleur, c'est vraiment blanc, blanc trop beau quoi. Elle est plus pigmentée que la Milky White, pour celles qui voudraient la comparaison, ou que la White Mine de chez Indigo. La Milky White et la White Mine elles sont assez milky du coup, elles sont assez laiteuses, alors que celle-ci c'est vraiment, elle s'appelle Pure White, hein. C'est vraiment un blanc hyper pur. J'ai pas encore testé, j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà, c'est la toute nouvelle. Et si vous avez des clientes qui veulent un effet milky, mais quand même milky assez prononcé, la Pure White pour moi elle fera parfaitement l'affaire. Et j'ai repris 2 petites Repair bases, donc celles que je viens de vous montrer je les ai prises en grand en 11 ml, et ici les petites font 6 ml. Donc je me suis pris la Repair base Cover et la Repair base Baby Pink. Je vais vous montrer les couleurs tout de suite. Alors ça c'est la Cover, elle est canon, franchement trop belle. Ça pareil en semi-permanent, quand une de vos clientes veut un effet naturel, un effet style couleur peau trop beau. Et la Baby Pink elle est un petit peu plus laiteuse, mais elle est trop belle aussi. Je l'ai déjà testée, je l'avais terminée et voilà, elle est trop belle. Donc ça c'est la Baby Pink, mais trop belle quoi. Oh, j'aime trop. Je sais pas si vous avez déjà testé les Repair bases de chez Nails Company colorées, elles sont vraiment bien.
Par contre, un truc que je leur reproche, mais bon, c'est un petit peu toutes les bases, elle pue. Mais elle pue quelque chose d'horrible. Oh non. L'odeur des Repair Base, je peux pas, je sais pas si je suis la seule, dites-moi dans les commentaires, mais moi vraiment l'odeur je peux pas. Mais on n'achète pas des produits pour leur odeur, on achète des produits pour leur efficacité, ils sont très efficaces, donc voilà. Ensuite je me suis pris la nouvelle collection, donc c'est la collection Iguana Magnétique. Donc ils avaient déjà sorti une collection Illusion de Cat Eyes que j'avais kiffé. Je vous avais posté des photos sur Insta, vous aviez trop aimé, enfin bref j'avais trop aimé. C'était plus des couleurs assez nude et là ils nous ont sorti une pépite. Donc c'est des iguanas magnétiques, donc des cat eyes, mais des cat eyes de ouf. J'en ai testé un sur une amie, je crois que c'était le 2007. Ouais, je vous mets une photo ici. Oh, non, 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 c'est trop beau. C'est what the fuck. C'est un cat eyes du futur. Donc moi du coup j'avais déjà testé le 2007 et il était magnifique, et du coup les autres je les ai pas encore essayés ni même swatchés, mais je dois trop vous montrer les reflets, c'est un truc de fou. Je pense qu'il me manque quand même quelques-uns de la collection. Je pense que j'ai pas le 2003 et le 2002 parce qu'ils étaient en rupture de stock, mais du coup je peux vous montrer déjà ceux que j'ai. Alors le packaging se présente comme ceci, donc ici c'est la couleur 2001 et ça c'est pour le 2001. En fait c'est des sortes de cat eyes mais caméléons, mais juste dingue quoi. Wow. Et pour les avoir vus surnuancés c'était un truc de ouf, genre trop beau quoi. Alors ici le 2004, trop beau. Le 2005 je crois que c'est un de mes préférés. Non mais il est trop beau quoi. Il a des reflets verts, roses, mais waouh. Ça en cat eyes en automne, ça pète. Donc ça c'est le 2006, un petit vert, un petit peu doré comme ça, mais canon quoi. Et le fameux 2007 que j'ai testé et que j'ai approuvé. Je l'ai testé par contre sur une couche de noir, je pense que c'est comme ça qu'on les utilise, il faut mettre une couche de noir en dessous. Mais what the fuck. En fait c'est des cat eyes mais il y a des petits flakes à l'intérieur, c'est pas juste le cat eyes, il y a des petits flocons et tout à l'intérieur, non. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc ça c'est celui que j'ai testé. Et il est juste magnifique quoi. Mais trop beau, il est rose, bleu, mauve, il est... toutes les couleurs, il est trop beau. Donc ça c'est la nouvelle collection Iguana Magnétique qui sont trop beaux, franchement des pépites, ils sont magnifiques. Si vous avez l'occasion de les tester, si vous aimez les cat eyes, les effets un petit peu caméléon et tout, n'hésitez pas, franchement trop beau. Et je me suis pris aussi le pigment, le nouveau pigment Crystal Mirror Black Red, donc il est trop beau. Je vous ai fait aussi une story sur Insta, je vous le mets juste ici. Mais en fait c'est un pigment rouge que vous mettez sur une couche de noir. Trop beau. Je vous montre des photos, des vidéos juste à côté parce que je sais même pas le décrire. Mais franchement il est trop canon et c'est le nouveau pigment de la marque. Ensuite et pour finir je me suis pris des nouvelles couleurs. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me suis pris 7 nouvelles couleurs. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je me suis repris la Mi Amigo, vous la connaissez si vous me suivez sur Insta. C'est ma couleur préférée, mon bleu préféré de chez Nails Company. Oh, j'adore cette couleur. C'est un bleu mais tellement beau, genre trop beau. C'est mon bleu préféré de tous les temps. Et d'ailleurs je pense que je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori de l'année 2020. Mais ce bleu au printemps. Alors j'avais aussi envie de tester des couleurs un petit peu plus transparentes. Parce qu'en fait quand je fais tout ce qui est baby boomer ou effet naturel, ce que je fais c'est qu'au-dessus je mets une base. Donc une base de chez Indigo, Nails Company, peu importe, colorée. Mais le problème c'est que les bases ça n'a pas la même consistance que les VSP. C'est plus épais, c'est plus, ben voilà, c'est fait en général pour faire des gainages etc. Donc une base ça épaissit toujours un petit peu la pose. Donc voilà, j'avais envie de retrouver les mêmes couleurs que mes bases mais en VSP. Donc du coup avec la viscosité et l'épaisseur d'un VSP, donc c'est à dire très fin. Et j'ai trouvé tout ça, je suis trop contente. J'ai le Pearl White, donc qui est un dupe on va dire d'une base blanche. J'ai le Miss Pink qui est on va dire le dupe d'une base rosée laiteuse. Et j'ai le Amore qui est le dupe d'une base un petit peu pêche. Donc si jamais j'ai envie de faire un effet naturel par exemple par au-dessus mes capsules américaines et que j'ai pas envie de mettre spécialement une base parce qu'une base forcément ça épaissit, ben je pourrais appliquer ces vernis là et je vais vous les montrer tout de suite. Alors ici on a le Pearl White, donc qui est un blanc laiteux, un petit peu transparent, même beaucoup transparent. Il est vraiment là, enfin il est fait pour flouter tout ce qui est baby boomer et tout. Et vous voyez bien que sa texture, bah, c'est pas une base quoi, c'est pas épais comme une base, c'est vraiment fin comme un VSP. Donc voilà, c'est ça que je recherchais.
Donc si jamais j'ai envie de faire un effet naturel par exemple sur une pose américaine, pour pas trop l'épaissir, je peux utiliser des VSP à la place des bases, donc des VSP transparents un petit peu laiteux. Parce que comme je vous ai dit, une base ça va forcément venir épaissir votre construction vu que c'est un petit peu plus épais. Alors on a ici le Miss Pink, donc c'est un rose mais pareil transparent. On pourrait croire ici qu'il est opaque mais pas du tout, hein. Il est très transparent. Donc ça pareil, si une de mes clientes veut un effet naturel. Trop jolie couleur, franchement j'adore. Moi il faut savoir que je suis très fan de tout ce qui est couleur laiteuse, j'adore. Du coup j'étais trop fan de mes bases et je suis très contente d'avoir trouvé une alternative en fait à faire sur mes capsules américaines. Et ensuite on a la dernière qui est un petit peu plus pêche, vous allez voir, mais trop belle. Donc voilà, ça c'est la More, elle est trop belle. C'est vraiment un pêche milky laiteux, magnifique quoi. Trop beau. Et pour finir je me suis pris 3 nouvelles couleurs, non pas 3 nouvelles couleurs, 3 nouvelles couleurs pour moi, mais c'est pas nouveau chez Nails Company. J'ai pris la Kaakai qui est la collection printemps de l'année passée il me semble, Undo Stress qui était la collection Viva España de l'année passée aussi, et la Garnet. La Garnet c'est vraiment une couleur que je voulais depuis longtemps. C'est un rouge noir pailleté mais juste avec des reflets de ouf quoi. Magnifique, juste trop beau. C'est une couleur qui ressemble un petit peu à la améthyste, si vous voyez un petit peu c'est quelle couleur chez Nails Company. Mais celle-ci elle est plus rouge noir et l'améthyste elle est plus bordeaux, un petit peu violet. Donc voilà, je suis trop contente, la couleur est trop belle. Et on termine du coup avec 2 petites couleurs du printemps, donc parce que ce sont des couleurs pastel. J'ai la Kaakai du coup qui est un bleu clair, un petit peu bleu gris bébé mais trop beau. Donc ça je sais que c'est une couleur qui va super bien fonctionner au printemps. Pour les beaux jours c'est vraiment une très jolie couleur. Et pour terminer on a la Undo Stress qui est un lilas un petit peu pareil. J'ai l'impression qu'il y a une pointe de gris dedans mais trop beau. Trop joli quoi. Pareil pour les beaux jours ça. C'est super beau même sur les pieds. Et du coup ce petit vernis marque la fin de mon haul Nails Company. J'espère que ce petit haul vous aura plu, enfin ce petit haul, non ce grand haul parce que voilà il y a quand même pas mal de trucs. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits que vous avez envie de tester ou au contraire s'il y a des produits que vous n'aimez pas du tout ou qui vous tentent pas. Moi j'aime trop savoir tout ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je suis toujours active. Donc voilà, et n'oubliez pas qu'il y a du coup le concours avec Nails Company en cours en fait sur mon Instagram et je tire au sort le 1er mars. On se retrouve samedi prochain pour une vidéo spéciale pose américaine avec incrustation, en fait c'est la pose que je porte sur moi. Et du coup je vous dis à samedi prochain, bye.